matin aussi à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent sur Internet, dépendant si vous êtes visuel ou auditif, je sais pas. Je me présente, mon nom c'est Marc, je suis un des pasteurs ici à l'église. Et puis, c'est un bonheur pour moi d'être ici ce matin, d'avoir la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Content que vous soyez des nôtres. Puis, je veux vous souhaiter la bienvenue, comme Jeff l'a déjà fait, je veux vous souhaiter la bienvenue à notre 6e semaine déjà de notre série « Vaincre le mal par le bien ». Puis comme Jeff l'a très bien dit, la thématique aujourd'hui, on a décidé d'être super concept et tout. Alors, avec la Saint-Valentin, on a décidé de faire ça sur le mariage, les relations de couple, etc. Donc, première affaire il faut quand même faire, parce qu'on s'entend là que c'est la Saint-Valentin, je vous invite à prendre quelques minutes et souhaiter Saint-Valentin, joyeux Saint-Valentin aux gens autour de vous autres. Vous pouvez vous lever, vous saluer, nanana. Ça va être super le fun. Donc, la bonne affaire, là, je sais que vous êtes partis, là, puis il y a comme pas mal de monde à saluer, là, tu vas peut-être me saluer. La bonne affaire, c'est que si tu es ici ce matin, tu ne pourras pas dire que tu vas passer à Saint-Valentin tout seul. Fait que ça, c'est une bonne affaire, tu peux l'écrire sur Facebook, en tout cas, je suis pas populaire tout. C'est ça, donc, comme je disais, on a décidé de faire la série aujourd'hui, de continuer sur le mariage, les relations de couple. La semaine passée, Philippe nous avait déjà préparé à traiter de la sexualité et tout ça. Donc, si vous avez manqué ça, je vous invite à aller sur le site Internet. À partir de demain, je crois, au courant de la semaine, le discours sur le sexe que Philippe a partagé la semaine dernière devrait être en ligne. Donc, vous pouvez aller écouter ça. Puis, j'espère que vous allez apprécier ce discours de ce matin sur le mariage, parce que je pense que même si on est marié ou pas marié, même si on est en couple ou pas en couple, la réalité, c'est que le mariage, puis la réalité du couple dans notre société, ça l'affecte vraiment tout le monde. Donc, on ne peut pas dire, OK, ben moi, je suis pas en couple, donc ça ne me concerne pas. Le discours de ce matin, je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose pour tout le monde. Puis, sérieusement, à chaque fois qu'il faut parler du mariage ou qu'on aborde un message sur le mariage, ce qui me vient en tête, c'est comment est-ce qu'on fait pour couvrir ça en comme 45 minutes environ. C'est vraiment difficile. Donc, ce matin, ce que j'ai décidé de faire, ça va pas être un message exhaustif sur tout ce que le mariage comprend, puis tous les principes bibliques qu'on retrouve par rapport au mariage, etc. Mais je pense que ce que Dieu m'a mis à cœur de partager ce matin, ça va être très, très pertinent, très, très pratique à votre vie. Puis, comment est-ce que, en tant que chrétien, en tant que société aussi, comment est-ce qu'on fait pour vaincre le mal par le bien dans tout ce qui est des relations de couple? Parce que les relations de couple puis le mariage, c'est en fait un enjeu de société. C'est pas quelque chose, comme je disais, qui touche seulement les couples. Ça touche tout le monde. Ça nous affecte tous de près ou de loin. Donc, même si tu n'es pas en couple, tu peux aussi participer à vaincre le mal par le bien dans notre société en ce qui a trait aux questions de l'amour puis des relations, etc. Parce qu'une bonne compréhension du couple, une bonne compréhension du mariage, ça va donner lieu à des mariages beaucoup plus solides, à des relations de couple plus solides. Mais la réalité, c'est que dans notre société, il y a beaucoup de confusion par rapport à l'amour. Il y a beaucoup de confusion par rapport à c'est quoi les relations amoureuses, c'est quand est-ce que tu restes dans une relation, c'est quand tu pars d'une relation, c'est peu importe. Donc, il y a beaucoup de confusion dans notre société. Puis la réalité, c'est que c'est vraiment pas évident de construire une relation amoureuse solide. Il y a beaucoup de gens, moi ça fait presque 14 ans que je suis marié et ça va super bien, mais il y a eu plein de hauts et plein de bas à travers tout ça. Puis c'est pas évident de garder une relation de couple saine, en santé, équilibrée. Puis particulièrement dans une société qui a abandonné Dieu.
Au Québec, on est une société qui, dans les années 70 jusqu'à environ, on a quitté l'institution de l'Église pour de très bonnes raisons habituellement, mais souvent on a rejeté Dieu en même temps, puis on a rejeté les principes de Dieu. Puis souvent, même les principes de Dieu dans l'Église avaient été mal appliqués. Puis c'est pour ça qu'on voit que notre société a plus tendance à faire confiance aux principes de Dieu. Par contre, quand on rejette tous ces principes-là, puis qu'on se débarrasse même de ce qui était bon dans ce qu'on retrouve dans le message des évangiles, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on perd nos bases, on perd nos repères, à savoir c'est quoi réellement les fondements, c'est quoi le but d'une relation de couple, c'est quoi le but d'une relation amoureuse. Puis en plus, quand on décide de se débarrasser de tout ça, ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, on ne se fie plus à Dieu, on ne se fie plus à ce que la Bible nous enseigne sur le couple, mais tout d'un coup, il faut commencer à faire notre propre opinion. Il faut commencer à nous-mêmes décider le bien du mal. Il faut choisir c'est comment est-ce qu'on se gouverne en tant que société par rapport à l'amour, par rapport au couple et tout ça. Donc là, on se vire vers les experts, puis là, les experts nous sortent des théories et tout ça. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais là, à tous les 10 ans, ou même à tous les 2 ans environ, ils changent d'idée que « Ah non, c'est pas vraiment ça ». Donc là, ça devient très confus, puis on a une société qui a de moins en moins de fondements communs sur le pourquoi du couple, puis comment on fait pour bâtir des mariages qui sont solides. Puis malheureusement, quand les relations de couple, quand les couples dans notre société souffrent, quand les mariages dans notre société souffrent, ça affecte tous les autres aspects de la société. Tous les autres aspects de la société sont affectés par le fait que les mariages ou les couples sont dysfonctionnels. Parce que la réalité, c'est que le mariage ou le couple, c'est l'institution la plus fondamentale de la société. C'est la plus petite, mais c'est le fondement de toutes les autres institutions. Donc, si le couple va mal, si les mariages vont mal, si les mariages sont dysfonctionnels, c'est très difficile ensuite d'avoir des enfants qui sont fonctionnels. Les enfants sont affectés beaucoup par la relation de couple de leurs parents. Donc, si on n'arrive pas à avoir des couples en santé, c'est difficile d'avoir des enfants en santé émotionnellement. Puis, en ce qui a trait aux questions de l'amour. Même que ça diminue la chance des enfants de pouvoir eux-mêmes aspirer à un jour avoir un couple solide. Donc, le moins qu'on a de couples solides dans notre société, le moins qu'on a de mariages solides dans notre société, le moins qu'il y a de chances qu'on va avoir des couples solides, des mariages solides dans les générations à venir. Puis, non seulement ça affecte les enfants, mais évidemment, les enfants, eux, vont à l'école. Puis, dans les salles de classe, les salles de classe sont aussi, quand on a des couples dysfonctionnels, des enfants dysfonctionnels, ça fait aussi des classes dysfonctionnelles. Donc, c'est beaucoup plus difficile sur les enseignants parce qu'il y a de plus en plus, il y a plus d'insécurité, de dysfonction par rapport aux enfants qui sont marqués par le fait qu'il y a des conflits à la maison, qu'il y a des questions de séparation, ça crée de l'angoisse, de l'anxiété chez les enfants, etc. Donc, même le système de l'éducation, il est affecté par le fait qu'on est dans une société où les couples, le mariage sont problématiques très souvent. Donc, ça complexifie tout cet aspect-là, puis ça affecte aussi toute la notion du travail, tous les milieux de travail, parce que quand on est nous-mêmes dans une situation de conflits conjugaux, où il y a de la tension continuelle à la maison, où une personne est en train de vivre une peine d'amour, où elle est en train de vivre un divorce, une séparation, ça nous affecte beaucoup. On est un être très émotionnel. Puis même si on veut rester fort, puis dire je vais continuer à être un bon employé, puis bien travailler à ma job, tout ça. Quand on vit quelque chose au niveau amoureux, c'est très difficile d'être aussi efficace puis aussi épanoui au travail. Donc souvent, quand on n'est pas épanoui, si on est dans une situation de couple puis on n'est pas épanoui dans notre couple, c'est très même difficile d'être épanoui dans les autres aspects. Puis souvent, ce sentiment-là nous envahit quand ça va mal dans notre couple, ça va mal dans notre famille, ça va mal avec nos enfants, puis là, ça va mal à la job. Tout d'un coup, on se sent aussi comme un échec. Puis ça vient affecter même notre morale, ça vient affecter tout l'aspect de... ça devient une lourdeur sur nous, quand on dirait qu'il n'y a rien qui roule bien.
Donc, ça mène au burn-out, ça mène à la dépression, etc. Donc, on pourrait faire, c'est certain, une étude assez exhaustive sur tous les effets négatifs causés par le fait que de moins en moins de couples, de mariages sont solides dans notre société. Mais pour ce matin, constatons seulement que c'est un mal dans notre société. Notre société, la société québécoise, elle a mal. Notre société québécoise, elle souffre en ce qui a trait aux questions de couple, de mariage, de relations amoureuses, etc. Puis ce serait magnifique si on pouvait un jour vaincre ce mal-là par le bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Puis des fois, on dit, OK, oui, c'est une question de société, mais c'est aussi une question très personnelle. Puis c'est là que ça devient compliqué parce qu'on dit, OK, oui, je crois vraiment que les relations de mariage doivent être solides. Je crois que les relations amoureuses devraient être solides, bâties sur des bons fondements. Mais après ça, là, ça devient très personnel très vite. C'est là que ça devient un peu compliqué. Mais peu importe qui on est, peu importe si on est en couple ou pas en couple, on peut être de ceux qui vont dire « Pour moi et pour le bien commun, je crois que des mariages solides, c'est important dans notre société. Je crois que des relations de couple, des relations amoureuses solides, c'est important dans notre société. Je crois que c'est important que les relations amoureuses, les mariages aient un fondement solide dans notre société. Donc, même si tu n'es pas en couple, tu peux dire « Moi, je vais me battre pour les couples. » Je vais me battre pour des mariages solides dans notre société, pour une meilleure compréhension des fondements, de bons fondements solides pour notre société en ce qui a trait à ces questions-là. Puis, nous, en tant qu'Église, on voit, puis moi, en tant que croyant, personnellement, je vois que la Bible nous donne des principes très profonds puis très clairvoyants par rapport au couple. On voit que Dieu, dans la Bible, en fait, la Bible nous enseigne que c'est Dieu le Créateur. C'est lui qui a créé le couple. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. C'est lui qui a créé cette institution-là du mariage. Puis, on voit qu'il comprend exactement les enjeux. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis c'est pour ça que je dis, je ne vais pas aller dans plein de directions ce matin, mais je veux en creuser une couple qui sont, selon moi, très pertinents. Puis que à travers mon cheminement, disons, de pasteur, moi et ma femme, on a eu l'occasion d'accompagner plusieurs couples. On a eu l'occasion d'accompagner plusieurs couples avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage. Puis il y a certaines choses qui ressortent toujours ou qui ressortent très souvent. Puis, donc, c'est important de bien revenir au fondement de c'est quoi une relation de couple, c'est quoi la relation du mariage, puis c'est quoi le but de tout ça. Donc, on va regarder à ce que la Bible a à dire. On va regarder ce que Dieu a à dire par rapport au couple. On va regarder le but des relations de couple, le modèle à suivre pour bâtir des couples solides dans notre société. Puis, c'est quand même assez spécial parce que, c'est juste cette semaine, ça m'a frappé. Parce que là où on va regarder particulièrement, c'est à Genèse 2. Puis Genèse 2, ça se trouve être le 2e chapitre de la Bible. Fait que c'est quand même assez intéressant. On vient de dire que le mariage, c'est le fondement d'une société, de toute institution, de toute civilisation. Puis, c'est intéressant parce que déjà, l'institution du mariage arrive au 2e chapitre de la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, mais c'est assez épais comme livre. Fait qu'en dedans de comme 2 pages, tu es rendu là. Donc, Dieu crée la terre, Dieu crée l'être humain, puis une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il institue le mariage. Puis ça, c'est un point essentiel à saisir parce que, en fait, le mariage, ce n'est pas une institution humaine. C'est pas l'être humain qui a décidé « Ah, ce serait cool qu'on fasse des mariages ». C'est pas une institution humaine. Le mariage, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour bâtir un monde qui est en santé. Mais quand on détruit les mariages, quand on banalise les mariages, quand on trouve que c'est plus vraiment important de bâtir les relations de couple comme Dieu les a prévues, on est en train de débranler quelque chose de très, très fondamental. Donc, c'est important de comprendre que le mariage, c'est le plan de Dieu pour bâtir une société en santé.
Puis sans une compréhension claire du but puis de l'origine du mariage, c'est très difficile et voire même impossible de bâtir une société qui va être en santé. Parce que comme on l'a vu plus tôt, le mariage, notre réalité dans le mariage, ça affecte toutes les autres sphères de la société. Donc si on se détourne du plan de Dieu pour le mariage, puis qu'on prend notre propre voie par rapport au mariage, aux relations de couple, tout d'un coup, on se retrouve à bâtir le reste de la société sur de quoi de dysfonctionnel. Alors, on va se plonger dans Genèse 2. Ça nous dit, « L'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel, Dieu, façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux de la terre. Puis, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Je vais juste finir sur ce petit, avant de continuer, là, juste ce dernier petit verset-là. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Puis on entend ça, puis ça nous marque pas vraiment. On est comme, OK, c'est le fun. Pourquoi qu'il nous dit ça? Ce que je trouve intéressant, c'est que ce que Dieu est en train de nous montrer là, c'est que l'homme et la femme, à ce moment-là, le mari et sa femme, ne cherchaient pas à se protéger l'un de l'autre. Ils étaient capables de se rendre vulnérables complètement l'un à l'autre. Ils n'en avaient pas honte. Puis de nos jours, avec le péché qui est rentré dans le monde, on est en relation de couple, mais on cherche aussi à se protéger. À cause du péché, on sait que l'autre peut nous faire mal. On sait que nous, on peut faire mal à l'autre. Puis c'est ça qui vient beaucoup complexifier le mariage. Parce que on n'est pas l'un et l'autre nus sans en avoir honte. Dans le sens que même en tant que personne, des fois, on peut être nu physiquement, mais on a de la misère à se rendre complètement vulnérable à l'autre, puis de faire complètement confiance à l'autre. Puis là, je sais qu'en lisant un texte de même, je sais qu'il y en a qui pourraient trouver ça très intéressant de partir un débat sur la création de l'homme et la femme, comment ils ont été créés et tout ça. Mais ça ne va pas être ça le but ce matin. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est plutôt de constater que ce récit-là, c'est la manière que Dieu a choisi de nous communiquer l'histoire de la création de l'homme et de la femme. Puis qu'il a choisi de nous communiquer ce récit-là parce qu'il y a des leçons importantes à nous enseigner par rapport à l'homme et la femme, puis le mariage. Donc, on va voir ce qu'on peut retirer de ça. Puis, comme je dis, on ne va pas faire quelque chose d'exhaustif ce matin, mais on va aller plonger dans des choses que je crois qui vont être très pertinentes pour chacun d'entre nous. Puis, par rapport à l'aspect de vaincre le mal dans notre société par le bien dans le mariage. Donc, Dieu dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, c'est pas bon que l'homme, pas juste l'être humain en tant que tel, pas que l'être humain soit seul, il dit que l'homme masculin, c'est pas bon qu'il soit tout seul. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour aucun homme d'être tout seul. Ça se peut qu'il y a des gens ici qui sont célibataires puis qu'ils s'en tirent très bien, puis sont des gars qui s'en tirent très bien. Ça veut juste dire que vous êtes comme supérieurs. Okay? Vous êtes des gars qui sont capables de vous en sortir tout seuls. Okay? Le reste des gars, on a de la misère. On a besoin d'aide, c'est bon? C'est un peu d'humour, hein? Vous savez? Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun homme qui est pas capable d'être seul. Par contre, Dieu, il constate ça de façon générale. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
De façon générale, ce n'est pas bon que le monde dans lequel on existe seulement avec des hommes. Imaginez juste 2 secondes le monde dans lequel on vit, puis il y a juste des hommes. Je sais pas, je l'ai mentionné à quelqu'un cette semaine, mais il dit en tout cas, il en resterait plus un. Mais c'est vrai, on se serait probablement tous entretués, puis ce serait fini. Il resterait un seul homme, peut-être, je sais pas. Une société sans les femmes, Dieu dit, c'est pas bon. Il dit, on a besoin des femmes. Et donc, point numéro 2, Dieu décide de créer une femme. De créer la femme qui va devenir une aide pour l'homme parce que c'est difficile toute seule. Une femme qui viendra compléter l'homme, puis pour équilibrer la patente. Parce que des gars laissés à eux-mêmes, c'est pas très équilibré. Fait que là, il dit, je vais créer la femme qui va venir équilibrer la patente, puis qui va rendre la chose très bonne. Donc, la chose est parfaite avec l'homme et la femme qui se complètent. Puis là, parfois, quand on lit ces textes-là, ou peut-être même quand je l'ai lu tantôt, quand que les femmes voient, il l'a créé pour être une aide pour l'homme, là, il y a des femmes qui sont blessées. Il y a des femmes qui se disent, voyons, ça, c'est bien condescendant pour nous. Puis là, ils grimpent sur leurs grands chevaux et tout. Et puis, il dit, comment ça, je suis une aide pour l'homme? Voyons donc. Mais c'est loin d'être condescendant. En fait, même dans la Bible, le terme qui est utilisé pour aide, il est aussi utilisé quand que Dieu aide son peuple. Fait qu'habituellement, même le mot aide, il est utilisé quand que, puis là je dis pas que, comprenez pas ça comme si ça veut dire que c'est ça pour vous autres, mais habituellement quand on utilise le mot aide, c'est le plus grand qui aide le plus faible. C'est vrai? Je veux dire, celui qui est plus fort, il n'a pas nécessairement besoin de l'aide du plus faible. Mais sauf que là, je dis pas que c'est ça qui arrive, OK? Je vais juste dire, prenez pas ça comme quelque chose de condescendant. C'est pas à cause que Dieu dit, hey, pauvre gars, il a besoin d'aide, il est tout seul, il a besoin d'aide. Je vais créer une femme, là. C'est pas condescendant, c'est très bon, OK? Cool? Puis en plus, qu'est-ce qu'on se rend compte dans tout le récit de la création, c'est que le mandat que Dieu a donné à l'homme, c'est un mandat qui est énorme. Quand que Dieu a créé l'homme, il a dit, tu as le mandat de dominer sur la terre. Puis pas dominer de façon à dominer pour écraser. Quand que Dieu parle de dominion, de dominer, il parle de prendre soin. Il dit, c'est toi qui vas avoir ma business, l'univers, là, la terre, c'est l'homme qui a le mandat de devoir prendre soin de ça. Il dit, c'est toi qui vas devoir gérer la terre, tu vas devoir gérer ta femme, ta famille, de façon à ce que ce soit bon pour tout le monde. Tu vas chercher le bien commun, tu vas t'assurer de prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains, de façon à ce que tout roule bien, puis que tout le monde puisse s'épanouir et fleurir et tout. Donc, c'est un mandat énorme que Dieu donne à l'homme. Puis Dieu constate que l'homme, de lui-même, ne va pas faire une bonne job. Il dit, si on laisse l'homme à lui-même pour tout gérer, puis de tout prendre soin de la terre, puis prendre soin des relations et tout ça, ça va être difficile pour lui de faire ça tout seul. Puis j'ai besoin de créer un être qui va être semblable à lui, qui va être égal à lui, qui va être à ses côtés, puis mais qui va le compléter, qui ne va pas être fait sur le même frame que lui. Puis ensemble, ils vont pouvoir faire une bonne équipe. C'est pour ça que Dieu dit que la femme va être son vis-à-vis. Pas qu'elle va être au-dessus de lui, pas qu'elle va être en dessous de lui, mais qu'elle va être son vis-à-vis. Puis c'est aussi ce qu'on peut retirer du fait que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme, qu'on voit dans le récit. Elle n'a pas été créée de la tête de l'homme pour dominer sur lui. Elle n'a pas été créée du talon de l'homme pour être écrasée par l'homme. Mais elle a été créée de la côte de l'homme pour être son vis-à-vis, puis pour être près de son cœur. Puis je vous dis, ça peut sembler banal, mais c'est hyper important à se rappeler quand on est en couple.
Puis surtout parce que notre nature pécheresse, le fait qu'on ne veut pas se soumettre au plan de Dieu. Parce que le problème des couples dans notre société, la réalité, c'est que le problème, c'est qu'on ne veut pas se soumettre au plan de Dieu. On trouve que le plan du Créateur n'était pas bon pour le mariage. Donc, on décide de le bâtir à notre façon. Mais quand on décide de bâtir notre vie à notre façon, plutôt que à la façon dont le concepteur l'a créé, les choses marchent croche. Mais à cause que dans notre propre vie, on choisit de ne pas se soumettre à Dieu, mais on choisit de vivre notre vie à notre manière, faire les choses à notre manière, vivre notre relation de couple à notre manière. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que notre tendance, Dieu ne nous a pas créés pour être égocentriques. Dieu n'a jamais créé l'être humain pour être égocentrique. Mais l'être humain, on manque la cible. On passe à côté du but de Dieu pour nous, puis on est égocentrique. C'est ce que la Bible appelle le péché. Puis il ne nous a pas créés pour être paresseux, mais quand on est paresseux, ça brise les choses aussi. Le monde de Dieu, la machine, la manière que le concepteur a designé l'univers, ça vient déséquilibrer les choses quand que l'être humain décide de ne pas se soumettre à la façon dont le Créateur l'a créé. Mais à cause de notre tendance pécheresse, notre tendance à se rebeller contre Dieu, notre tendance, c'est de ne pas se voir comme des vis-à-vis. Notre tendance, même si, à cause que socialement, c'est accepté de se dire qu'on est des égaux, dans notre couple, on a tendance à vouloir être celui qui a le gros bout du bâton. On a tendance à vouloir dominer l'autre. Juste un petit peu, parce qu'il faut que ça soit subtil. Il ne faut pas que l'autre s'en rende compte. Mais en bout de ligne, c'est nous autres qui calent les shots. Hein? Fait qu'à quelque part, c'est important pour nous de comprendre que le plan de Dieu, c'est qu'on soit des vis-à-vis. Donc, quand que l'homme... En fait, c'est négatif pour l'homme et la femme. Quand que l'homme essaye de dominer la femme, puis quand que la femme essaye de dominer l'homme. C'est négatif pour les deux. Donc, la solution à ça, c'est le modèle biblique, le modèle que Dieu donne du mariage. Donc oui, la Bible dit à l'homme qu'il va devoir diriger son couple, puis sa famille. Dieu dit à l'homme, je vais te tenir responsable de ton couple. Je vais te tenir responsable pour ta famille. Même qu'on voit plus tard quand Adam et Ève pêchent, ceux qui connaissent le récit, vous savez que Ève a péché en premier, okay? dans le récit. Puis, quand que Dieu arrive, puis les adresse, il adresse l'homme en premier. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Il tient l'homme responsable de son couple. Puis ça, c'est important pour nous autres de le comprendre, les hommes. Okay? Si ça va mal dans ton couple, c'est premièrement à toi que Dieu va te demander des comptes. Il va aller te voir. Tu peux accuser la femme comme tu veux, comme Adam y a fait, là. Okay? Mais Dieu va te tenir responsable, te demander de rendre compte pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on a cette responsabilité-là, l'homme, parce que Dieu, c'est son plan. C'est son plan dans la relation de couple, de tenir l'homme responsable du couple. Responsable de la famille. Responsable de si le monde vire bien ou pas. Donc oui, la Bible donne à l'homme ce mandat-là. Puis, c'est censé être une bonne nouvelle, mais souvent, c'est pas une très bonne nouvelle. Puis souvent, même dans votre famille, tu dis « Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas une bonne nouvelle quand mon mari, il essaye de prendre soin de la famille. » Mais c'est censé être une bonne nouvelle parce que Dieu ne dit pas à l'homme de diriger n'importe comment. Dieu dit à l'homme de diriger de la même façon que Christ dirige l'Église. Il dit, de la même façon que Christ a donné sa vie pour l'Église, l'homme est appelé à donner sa vie pour sa femme. Donc, on est appelé à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, comme il a aimé les croyants. Puis il s'est sacrifié pour elle. Nous, les hommes, on est appelés à se sacrifier pour notre femme, pour le bien, pour bien diriger notre foyer.
Puis en sachant que c'est ça le mandat de l'homme, c'est l'homme qui porte le fardeau du couple principalement, puis de la famille, puis que ce n'est pas toujours une tâche facile, à cause qu'on est tous pécheurs, Dieu dit que ce n'est pas une tâche qu'il va réussir à accomplir toute seule. Il dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul pour ce mandat-là. C'est un mandat qui est trop lourd pour l'homme d'accomplir seul. Donc, il fait une femme qui soit chair de sa chair, os de ses os, qui va être un avec lui, qui va dire, tu n'es pas toute seule là-dedans. Oui, tu as le mandat, tu es responsable de notre couple, tu es responsable de notre famille, mais tu ne vas pas être toute seule là-dedans. Je vais t'appuyer, je vais être à côté de toi. On va le faire ensemble. Je vais être près de ton cœur. Je vais t'encourager, je vais t'aider à être l'homme que tu dois être pour que notre couple soit le couple qu'il doit être, puis que notre famille soit la famille qu'elle doit être. Puis à ce moment-là, tout le monde est gagnant. Mais quand la femme, au lieu d'aider l'homme à être le mari qu'il doit être, à être le père qu'il doit être, au lieu de l'encourager à ça, elle se met à le mépriser. Quand elle se met à lui reprocher de ne pas être à la hauteur, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle est en train de faillir à son mandat. Donc on a chacun un mandat qui est différent. Mais que c'est juste si les deux sont en train de bien faire leur mandat que le couple va être solide. Donc l'homme y est responsable de son couple puis de sa famille pour s'assurer que ça va bien. Mais la femme, son mandat est d'appuyer son mari pour s'assurer qu'ils fassent bien équipe ensemble puis qu'elle ne vient pas détruire puis décourager son mari de prendre charge de son mandat. Elle ne fait pas juste lui reprocher de mal le faire. Parce que si elle est en train de faire ça, c'est un peu contradictoire parce qu'en étant en train de l'écraser lui, elle est en fait en train de faillir à son mandat. Donc, il faut que chacun des deux, il faut que l'homme prenne la responsabilité de son couple, de sa famille, puis que la femme, il faut qu'elle vienne appuyer son mari, encourager son mari à être à côté de son mari, à être d'un seul cœur avec son mari pour dire oui, on va réussir à être un couple solide, on va réussir à être une famille solide, on va s'en sortir. Elle doit être là pour construire, elle aussi. Parce que vous savez quoi, les femmes, votre homme n'est pas censé être à la hauteur. Donc, ne soyez pas surpris quand il ne l'est pas. Dieu lui-même a dit qu'il n'était pas à la hauteur. Il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable à lui pour être son vis-à-vis. Donc, il ne faut pas être surprise en tant que femme quand que notre mari n'est pas à la hauteur, quand en tant que père, il n'est pas à la hauteur. Mais c'est pour ça que Dieu t'a mis à ses côtés. C'est pour ça que Dieu t'a mis en tant que femme dans la vie de cet homme-là. Pas pour le mépriser, pas pour le faire à sa place, mais pour l'accompagner, pour l'encourager, le remonter, quand lui-même constate très bien qu'il n'est pas capable. Quand il constate lui-même qu'il n'y arrivera pas. C'est comme si quelqu'un dit « excuse-moi, pourrais-tu aller voir le petit Gabriel, il a de la misère à attacher ses souliers, voudrais-tu y apprendre à attacher ses souliers? » OK? Puis là, tu arrives là, puis tu te dis « Voyons donc, t'es bien poche! T'es pas capable d'attacher tes sneakers. Voyons donc, c'est quoi ce problème-là? » Puis là, tu pognes son pied assez brusquement, puis là, tu attaches ça, et attaches « OK, vas-y! » Hein? Comme, tu l'as-tu aidé ou tu l'as pas aidé? Les deux. Hein? Tu l'as aidé, son sneak, il est attaché, en tout cas. Pas mal plus serré que souhaité. Tu l'as aidé. Mais son sneak est attaché, mais il est détruit. Il est détruit émotionnellement, il n'a pas grandi du tout, il se sent juste pas bon. Puis tu sais, on rit de ça, mais c'est pour ça que je dis que c'est super important de comprendre que c'est pas condescendant quand Dieu demande à la femme d'être un aide.
Parce qu'on dirait que la femme, naturellement, ressent qu'elle ne va pas considérer l'homme comme le petit gars qui a besoin d'aide. Elle va juste dire, ben voyons, dans ce cas, ton problème, pas capable de faire ça. Donc, réfléchissez un peu à votre couple. C'est-à-dire, quand que ton mari, quand que ton homme, il a de l'air poche, quand il ne sait pas faire quelque chose, quand il ne sait pas sont où les affaires dans la maison, quand il cherche et qu'il ne trouve pas, est-ce que ta réaction, c'est d'être « Voyons, non, t'es bien poche ». Souvent, hein? Au lieu de dire « Ah, Dieu m'a donné pour que je sois un aide » puis que je l'encourage. Regarde, quand tu cherches, mon ami. Voici comment tu cherches. J'écoutais de quoi cette semaine, puis il disait que les hommes ont une vision comme très focus vers une chose, puis que les femmes ils ont une vision périphérique. Mais il dit, c'est pour ça que des fois, tu es en char, puis toi, tout va bien, puis là... Elle est comme, voyons, fais attention! Ben ouais, il n'y avait rien, là. Mais elle, c'est à cause de la vue comme super large, là. Il se passait des affaires que c'était même pas proche, mais c'était... Dans son champ de vision, c'était quand même quelque chose. Mais, puis là, il disait comme... à cause de ça, c'est pour ça qu'on cherche différemment, tu sais. Donc, si tu ouvres le frigidaire, un homme... Comme la femme, là, elle va regarder dans le frigidaire, puis elle fait juste être là, puis elle voit tout dans le frigidaire. Mais l'homme, lui, est comme... On est de même. Parce qu'on est en train de chercher des choses. Nous autres, notre vision est comme focus. Puis, il dit, le conseil pour les hommes, ou si la femme veut être un vrai aide, c'est pas de dire, voyons, t'es bien poche, c'est de dire, recule-toi d'un pas. Ah, là, je le vois. Parce que on a moyen. En tout cas, je ne sais même pas si c'est vrai, mais c'est cool. En tout cas, dans le. C'est ça. Bon. Chez nous, c'est comme ça aussi. Donc, je ne sais plus du tout où je suis rendu. Donc, est-ce que tu es réellement une aide pour ton mari? Ou est-ce que tu es juste là pour lui montrer à quel point il n'est pas bon? Parce que c'est pas en lui disant qu'il n'est pas bon puis qu'il n'est pas à la hauteur puis voyons, nanana, que ça va le rendre meilleur. En fait, ça risque de le rendre moins bon. Parce qu'il y a une grosse partie de l'être humain, c'est que quand tu as confiance à faire quelque chose, c'est là que tu prends des risques, c'est là que tu te rends vulnérable. Puis le plus que tu te fais reprocher des choses, le plus que, justement, au lieu de que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte, le plus que lui, il ne veut plus se rendre vulnérable. Parce qu'il se fait reprocher des choses aussitôt qu'il n'a pas été à la hauteur, puis il se sent encore de moins en moins bon. Donc, oui, Dieu a donné ce mandat-là à l'homme d'être responsable de sa femme, de sa famille, puis de bien en prendre soin. Il a dit, elle ne va pas arriver toute seule. Je vais écrire une femme qui va être son compagnon, un vis-à-vis pour lui, une aide pour lui, qui va aider l'homme à bien diriger la terre, bien diriger son couple, bien diriger sa femme, bien diriger sa famille. Mais comme je dis, si elle se fâche après parce qu'il n'est pas bon, puis elle décide de prendre, surtout quand elle décide de prendre les choses en main, puis de le faire elle-même parce qu'il n'est pas bon, c'est pas réellement en train d'être en train d'aider l'homme. Puis là, la femme peut se dire, ouais, mais pourquoi est-ce que je serais une aide pour lui? Puis la raison est très simple. Parce qu'il a besoin d'aide. Pourquoi est-ce que tu aiderais ton mari? Parce qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il a besoin de toi. Mais il a besoin du meilleur de toi. Il a besoin que tu sois réellement une aide. L'homme, c'est inné en lui de vouloir être fort, de vouloir se battre, même de vouloir se battre pour sa femme, puis de se battre pour ses enfants. C'est inné en lui. Mais il est souvent aussi égocentrique, il est souvent aussi paresseux. Okay? Mais à la base, il y a quelque chose en lui qui fait en sorte qu'il a le goût d'être un homme à la hauteur.
Il a le goût de se battre pour sa famille, il a le goût de se battre pour ses enfants. Mais si, quand il se bat pour sa femme et ses enfants, il a toujours l'impression de ne jamais être à la hauteur, que c'est jamais assez. Madame est encore pas contente. Madame, elle va jamais être satisfaite. Peu importe ce que je fais. Je vous dis, là, dans presque toutes les sessions de counseling de couple, là, cette réplique-là arrive. Le gars, il dit, même si je changeais tout dans le monde, ça ne serait pas assez. Il a l'impression que peu importe ce qu'il va faire, il ne va jamais arriver à plaire à sa femme. Il va toujours être pas à la hauteur. Puis à un moment donné, il se dit, bon, ben, ça ne me sert à rien de me battre. Puis c'est là qu'il devient réellement un mauvais mari. C'est là qu'il devient... Il vient faillir à son mandat. Parce qu'il décide, ça ne vaut plus la peine que je me batte. Ça ne vaut plus la peine que je prenne le soin de bien diriger mon couple, puis bien diriger ma famille. Puis après ça, il se fait souvent traiter de lâche par rapport à ça. Puis souvent, c'est là que ça le plonge aussi vers un endroit où il va avoir tendance à commencer à rechercher l'approbation de d'autres femmes. Il va commencer à chercher l'approbation ailleurs des femmes, parce qu'il dit, je vais aller vers des femmes qui, eux, au moins, m'apprécient. Eux, au moins, ils reconnaissent que je ne suis pas si poche que ça. Au moins, ils voient quelque chose de bon en moi, parce qu'on dirait que ma femme, elle voit juste des choses négatives en moi. Puis là, lui va devenir de moins en moins combatif pour sa femme, de moins en moins combatif pour sa famille. Il va devenir de plus en plus distant comme mari. Puis elle va se sentir négligée. Parce que c'est vrai que là, il est en train de faillir à son mandat. Puis elle va se sentir négligée, elle va se sentir seule, avec un mauvais mari qui n'est jamais là pour elle, qui n'est pas attentionné, qui essaie juste de fuir. Puis là, elle, ça va continuer à l'amener à le mépriser, puis le mépriser de plus en plus. Puis malheureusement, souvent, ça la plonge, elle, dans un état où elle va se mettre à chercher l'amour d'un autre homme, l'affection d'un homme autre que le sien. Parce qu'elle veut trouver un homme qui va voir la beauté en elle, qui va être capable d'être attentionné envers elle. Puis c'est de cette manière-là que Satan détruit des couples. C'est de cette manière-là que Satan détruit des couples par le mal. Donc prenez-le bien en note. La Bible nous dit bien que tout péché mène à la mort. La Bible, elle nous dit que tout péché mène à la mort. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne coordonne pas avec le plan de Dieu, la conception de comment Dieu a fait les choses, il dit ça, là, ça va mener à la mort. Ça va détruire ton couple. Dieu dit à Adam et Ève, la journée où vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, la journée où tu vas commencer à toi-même vouloir choisir c'est quoi le bien et le mal, au lieu de te fier à Dieu, la journée où tu décides de te détourner du plan de Dieu, que Dieu a pour l'humanité, pour le couple, puis que tu décides pour toi-même ce qui est bien et le mal, il dit, tu mourras certainement. Il dit, si tu suis cette voie-là, en fait, votre couple commence à mourir le jour où vous commencez à vivre en dehors du plan de Dieu pour le mariage. T'es paresseux? T'es-tu paresseux dans ton couple? Ça va finir par tuer ton mariage. Tu es égocentrique? Ça va finir par tuer ton couple. Tu méprises ton mari? Ça va finir par tuer ton couple. Tu lui fais toujours des reproches? Ça va finir par tuer ton couple. Tu ne chéris pas ta femme? Ça va finir par tuer ton couple. Tu ne te sacrifies pas pour elle? Ça va finir par tuer ton couple. Tu cherches ton réconfort auprès de d'autres femmes, réelles ou fictives? Ça va finir par tuer ton couple. Tu cherches l'amour auprès de d'autres hommes, réels ou fictifs, dans des romans? Ça va finir par tuer ton couple. Il y a beaucoup de femmes qui lisent des romans d'amour, puis se mettent à imaginer que leur homme devrait être comme l'homme dans le livre. Mais l'homme dans le livre, il n'est pas un vrai homme. Lui, il est à la hauteur. Il n'avait pas besoin d'une femme semblable à lui. Donc, si on se met à convoiter un homme autre que le nôtre, qu'il soit réel ou fictif, que l'homme convoite une femme autre que la sienne, réelle ou fictive,
ça va mener à la mort de ton couple. Arrête. Comme il faut qu'à un moment donné, tu te dises, OK, c'est pas le plan de Dieu que je convoite d'autres hommes, d'autres femmes. Que je donne de l'attention autant à d'autres hommes, à d'autres femmes. Ou que je nourris mes pensées, que mes pensées sont nourries par d'autres hommes et d'autres femmes. Donc, laisse ça mijoter un peu. Ça va tuer ton couple. C'est même plus surprenant. Après un certain temps, dans le counseling de couple, c'est même plus surprenant. Tu dis, ils font ça. OK, c'est sûr, ça va finir. Comme, on le prédit longtemps d'avance, les couples qui vont finir. Parce que, puis même, tu peux avoir très bien commencé, mais si après 5 ans, tu décides que maintenant, ça ne dérange plus d'être paresseux, ça va tuer ton couple. Tu manques de respect envers ta femme, ça va tuer ton couple. Tu manques à ta parole, tu as fait une promesse que tu ne tiens pas, ça va tuer ton couple. Pas si ça arrive une fois, mais si c'est ça, ta vie, si ce péché-là, tu te repens pas de ce péché-là dans ta vie, puis tu continues à te nourrir de ça, ça va tuer ton couple. Tu laisses le bol de toilette levé, ça va finir par tuer ton couple. Je suis sérieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de bol levé. C'est une question d'attention puis d'amour. Vous l'avez bien entendu, les gars? La question de bol levé, ce n'est pas une question de bol levé, c'est une question d'attention puis d'amour. Est-ce que tu es assez attentionné pour elle puis amoureux d'elle que tu dis « Aïe, aïe, il faut que je rebaisse ça. » Parce que c'est ça qui va la rendre heureuse. Mais écoutez bien les femmes. Si tu critiques toujours ton mari de laisser la bolle levée, ça va aussi finir par tuer ton couple. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de bol levé. C'est une question d'insatisfaction puis d'être querelleuse. Puis que toutes les petites choses qui font mal, tu vas les faire remarquer. Puis tu vas lui donner le poids de sa preuve d'amour envers toi. Tu n'es pas obligé de permettre à une bolle de toilette d'être un poids. Et tu ne peux pas lui donner le poids d'être une preuve d'amour. Mais si tu vois toutes les petites choses dans la maison, ou peu importe où, que l'homme fait mal, comme un manque d'amour envers toi, ça va être très pénible pour toi, puis ça va être très pénible pour lui. Donc, continue à critiquer toutes les petites choses qui font mal, puis ça va tuer ton couple. Cette semaine, j'ai checké pas mal les proverbes. Vous irez lire les proverbes dans la Bible, c'est au milieu de la Bible. Je checkais pas mal les proverbes, puis vous savez quoi? La mise en garde la plus fréquente, en tout cas, il me semble, là, j'ai quand même parcouru rapidement, la mise en garde la plus fréquente qui est directement adressée aux hommes, c'est garde tes yeux, garde tes regards, garde ton cœur pour ta femme. Va pas vers les autres femmes. Va pas vers la femme étrangère, qui dit. La femme étrangère, c'est toutes les autres femmes. Okay? Il dit, va pas vers les autres femmes. Garde tes yeux, garde ton cœur, garde tes pensées pour ta femme. Ça, c'est le conseil qui revient à maintes et maintes reprises pour l'homme. La mise en garde la plus fréquente pour les femmes, c'est sois pas une femme querelleuse. Les proverbes disent que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce qui est super beau. Mais il dit aussi que l'homme serait mieux de vivre dans un désert que de vivre avec une femme querelleuse. Il dit la femme qui fait tout remarquer, toutes les choses qui font de mal. Il dit l'homme, il est mieux de vivre dans un désert que de vivre avec toi. C'est difficile quand même. Mais c'est important c'est important dans un couple, puis même dans un discours comme ça, qu'on vise les gars et les femmes. C'est correct que ce soit dur pour les hommes, que ce soit dur pour les femmes. Les deux ont besoin de l'entendre. Ça nous dit que les paroles d'une femme querelleuse sont comme une gouttière qui dégoûte, puis qui dégoûte, puis qui dégoûte, puis ça finit jamais. Puis je suis sûr qu'il y a des hommes ici qui sont d'accord avec ça. Qui disent, moi, j'irais bien vivre dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Un, on confesse. On dit, c'est vrai que j'ai péché contre Dieu parce que j'ai failli à mon mandat, soit de bien gérer mon couple, gérer ma famille, gérer la terre, j'ai failli à ça. Soit que je confesse parce que c'est vrai que j'ai péché contre Dieu, je n'ai pas été une aide pour mon mari. Donc on confesse qu'on n'a pas été l'homme ou la femme que Dieu nous a appelés à être. 2, on revient au modèle puis au rôle établi par Dieu pour le mariage. On dit, on va revenir à ce que Dieu dit. Je vais reprendre mon rôle, coûte que coûte. Donc l'homme, il dit, je sais que Dieu m'appelle à bien gérer, bien diriger notre famille pour le bien commun. Puis je me rends compte que j'ai besoin de toi pour pouvoir bien le faire. Fait que si tu es un homme ici dans un couple, présentement, cet après-midi, c'est la Saint-Valentin, j'espère que tu as déjà de quoi te planifier. Tu le regardes dans les yeux puis tu te dis, je sais que Dieu me demande de diriger notre couple, de prendre soin de notre couple puis de diriger notre famille, mais je sais que j'ai besoin de ton aide pour y arriver. C'est ça que tu dis. La femme, tu dis, c'est bon. Ça va me faire... Tu dis, c'est bon, ça va me faire plaisir d'être ton vis-à-vis, d'être à tes côtés, proche de ton cœur, pour vivre ça avec toi, puis à t'aider dans ce rôle-là de diriger notre couple et notre famille. Mais vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez me traiter de macho par rapport à la manière que je conçois le couple, mais c'est pas moi qui le conçois de même, c'est la Bible. Puis on a juste à regarder un peu comment les choses vont dans la société. Puis on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis on se rend compte que c'est ça qui cloche. C'est qu'on a délaissé le plan de Dieu pour l'homme et la femme dans le mariage. Donc c'est en revenant à une compréhension biblique, selon Dieu, du mariage qu'on va conquérir le mal par le bien. Puis troisièmement, après s'être confessé, après être revenu au modèle biblique pour le couple, la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait une alliance. Puis c'est pour ça que le mariage est tellement important dans le plan de Dieu. Parce que Dieu, il sait très bien que le couple, si ça fonctionne comme un contrat, okay? Un contrat, c'est si l'autre ne tient pas sa partie du contrat, moi, je ne vais pas tenir la mienne. Je suis plus tenu à tenir la mienne. Ça, c'est un contrat. Puis les couples dans notre société, puis même beaucoup de couples qui se marient, considèrent que c'est ça le mariage. C'est de même que ça fonctionne. C'est s'il fait sa part, je vais faire ma part. Mais une alliance, c'est totalement différent parce que c'est basé sur Dieu, premièrement. Puis c'est basé sur le fait que peu importe si l'autre tient sa partie du contrat, de l'alliance, moi, je vais quand même tenir ma partie de l'alliance. Donc, même quand mon mari n'est pas à la hauteur, moi, je vais continuer à l'aider, à l'encourager, à l'appuyer, à être à ses côtés. Je vais continuer, même s'il est le pire des maris. Puis le mari dit, même si elle continue à me chialer après, puis me quereller, puis que tout n'est jamais à la hauteur, puis même si elle continue à être insatisfaite, moi, je vais continuer à l'aimer, je vais continuer à la chérir, je vais continuer à faire d'elle la prunelle de mes yeux, je vais continuer. Pourquoi? Parce que c'est une alliance. Puis pourquoi est-ce que Dieu a fait une alliance, veut une alliance? C'est parce qu'il sait qu'à un moment ou un autre, les deux, on ne va pas être à la hauteur. Il y a des jours que je n'aime pas bien ma femme, puis il y a des jours où ma femme ne m'aide pas bien. Donc, il y a besoin que moi, je sois fort quand elle est faible. Puis il y a besoin qu'elle soit forte quand moi, je suis faible. Puis c'est au milieu de tout ça au milieu du plus beau et du pire du mariage, qu'on apprend à connaître Dieu. Parce que le mariage est censé être l'image de l'amour de Dieu pour nous, qui, lui, ne nous lâche jamais.
Il dit, même si vous vous lâchez, même si vous ne tenez pas votre partie de l'alliance, moi, je continue à être un Dieu fidèle. Je continue à être là et à me battre pour nous. Puis c'est de cette façon-là qu'on apprend à connaître Dieu. Puis c'est aussi au milieu de tout ça qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que je suis convaincu qu'il y a plein de gens ici qui sont en couple qui disent, moi, j'ai besoin d'un sauveur pour mon couple. Il faut que quelque chose arrive, il faut qu'il y ait une intervention parce que moi, je ne suis plus capable de me battre. J'ai besoin d'un sauveur. Puis c'est là où Jésus-Christ, le fait qu'il est venu sur la terre, qui a pris la punition du péché sur la croix, il a dit, moi, tout le mal qui a été fait contre toi, je le prends sur moi. Tout le mal que toi t'as fait contre l'autre, je le prends sur moi. Je vais le crucifier à la croix, je vais l'enterrer dans la tombe. On n'en parlera plus. Je vais vous ressusciter, je vais vous purifier de vos péchés. Vous allez pouvoir maintenant vivre une vie nouvelle, un couple nouveau. Le message de la croix et de la résurrection, c'est ce que tu as besoin pour ton couple. Tu as besoin de mourir au concept de la société du mariage, de mourir à ça, d'être purifié par Dieu, puis de ressusciter pour vivre un couple nouveau selon Dieu. Bon dimanche, Acte 21.